dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du Dieu réel, que ta présence en moi devienne fatale. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne fatale. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Descends ta puissance en nous ce matin. Descends ta puissance en Seigneur ce matin. Nous voulons marcher par toi, Saint-Esprit. Nous voulons être semés par toi, Saint-Esprit. Descends ta puissance ce matin. Descends ta puissance dans nos cœurs ce matin. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Alléluia. Esther, tu peux venir auprès de moi avec le micro. Je tends le micro, s'il te plaît. Et tu restes avec moi. Au Chakabas. Père, en ce lieu, je veux te bénir. Avant que nous ne soyons, tu étais Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à la prédestinée, à la croisée de notre vie, que toi, Dieu, tu incarnes absolument. En ce lieu, dans cette salle, où sont réunis pour l'instant le peuple que tu as élu pour te glorifier, je suis venu te donner tout l'honneur. Je veux te dire simplement qu'en ce lieu nous t'aimons comme d'autres dans le monde t'aiment. Nous sommes de ton cœur à ton sein. Alors permets qu'en ce lieu, ton nom de Dieu soit acclamé, chanté, applaudi, honoré. Et à ton endroit, je veux dire simplement ce matin, avant que je ne parcours la parole que tu as mise sur mon cœur, je veux que ce lieu soit rempli de ta grâce, de ton pouvoir, de ta puissance. Je veux que ce lieu, dans ce lieu, tu produises le miracle que tu n'as jamais produit dans la vie d'un enfant ici. Alléluia, Seigneur. Parce que toi, Dieu, tu es Dieu. En ton sein, nous sommes dans la sanctification et dans la purification. Alors laisse-moi te dire à ton endroit, parce que tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Hosanna. Dans les lieux très hauts. Hosanna. 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 Comme les 24, je dirais, anciens pouvaient dire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je veux te proclamer en ce lieu, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Parce que tu es le réel. Parce que tu es le vrai. Alléluia. Parce que sans toi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Et ce nom de Dieu est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun autre qui existe qui te soit supérieur. Tu as le pouvoir, tu as la supériorité. Et en ce lieu, mon Dieu, que tu sois acclamé et applaudi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dieu pouvait dire, à qui envions-nous, Seigneur? À qui veux-tu qu'on aille? C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi l'essentiel de notre vie. Je veux exprimer ma gratitude ce matin à ce Dieu. Et te dire que tu es plus grand que ce que l'on dit. Alors, Hosanna est à l'honneur ce matin. Cela veut dire saut. Hosanna veut dire saut. Et en ce lieu, tu y es ce matin pour que Dieu te sauve. Parce qu'il t'a déjà sauvé. Et que tu demeures en son sein. Et que ta vie qui est sauvée demeure éternellement jusqu'au dernier souffle de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la parole de Dieu dit encore, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Nous avons un seul roi. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun roi qui soit au-dessus de la royauté de mon Dieu. Ici sur terre, ce sont que des rois passagers. Et après, une fois le souffle s'en va, il retourne dans la terre. Mais mon Dieu le roi, la terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. Il est sorti vivant du tombeau. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je l'adore. Et c'est pourquoi je l'exalte. Il est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, à l'endroit de notre Dieu ce matin, voilà la manière, comme nous l'avions dit depuis 3 semaines, alléluia, la manière dont tu dois venir, dont tu dois te disposer devant notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui est la vérité. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu en désordre. Alléluia. Il dit quoi? Au psaume 24 de 1 à 5. Il dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur la mer et affermi sur le fleuve. Alors il dit, et j'appelle ça une question qui te concerne, parce que tu es son enfant. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, celle-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce que tu es là pour Jésus? Est-ce que tu vas mourir pour Jésus? Est-ce que en suivant Jésus, la mort est un gain pour toi? Alors acclame-le ce matin, parce qu'il est auprès de toi. Il vit avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors voilà ce que la Bible dit de lui. Et je ne peux pas ignorer la parole de Dieu dans Apocalypse, qui est la révélation universelle de Dieu. Les 4 vieillards pouvaient dire, dans tout leur corps être. Parce que dans le corps de ces hommes, il n'y avait plus de place pour le monde. À tel point qu'ils pouvaient s'exprimer chaque jour de leur vie en disant ceci. Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui était, qui est et qui vient. Alors il continue encore. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que tu dises, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Alléluia. Tu as été créé à la volonté de Jésus, à la volonté de Dieu le Père. Alléluia. Avant de Dieu, je continue encore. Alléluia. Parce que notre Dieu aujourd'hui, comme d'habitude, il est à l'honneur. Et je ne sais pas qui pourra lui prendre l'honneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au psaume 5, verset 12.
Il dit encore, là c'était dans la vision de Jean sur l'île de Patmos. Alléluia. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, il les attendit, qui disait, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire, et la force au siècle des siècles. Alléluia. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer le Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui ne finis pas et qui ne finiras jamais. Parce que le tombeau n'a pas pu te retenir. Au nom de Jésus. Et c'est cela notre joie. Que cette joie ce matin, en ce lieu, depuis le début du culte, nous soit immensement ancrée dans nos cœurs. Afin que nous sachions que tu es notre Dieu. Éternel des armées, sois béni. Et que la gloire, l'honneur soit à toi. Je t'aime, Jésus. Au-dessus de tout. Au-dessus de ce qu'il dit. Tu es pour moi un Dieu qui ne finit jamais. Et qui ne finira jamais. Oh Père, je sais où tu m'as enlevé. Je sais où tu m'as pris. Oh mon Dieu, j'étais perdu. Oh alléluia, sur ce chemin de la brousse, où les rosées chaque matin me lavaient, me mouillaient. Mais Seigneur, dans le ciel de gloire, tu savais ma destinée. Alors je te bénis. Autant que tes enfants sont ici, pour nous, pour chacune et chacun, tu as destinée véritable. Il n'y a point d'autre destinée. C'est pourquoi tu veux que nous sanctifions nos corps, nous purifions nos corps, afin que nous puissions dans ce monde te ressembler et que nous ne soyons pas du monde. Et que la gloire, l'honneur soit à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je couvre ce lieu du sang de Jésus-Christ. Je vous couvre du sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne en ce moment un bon entendement et une bonne intelligence pour comprendre sa parole. Parce que cette parole est pour toi. Elle est spécialement pour toi. Alléluia. Tu comprendras que ton Dieu t'aime. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un peu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On n'est pas un spectacle, on est dans la maison de Dieu. Et je veux un peuple participatif ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. C'est pourquoi je dis Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bénis le Seigneur dans ton cœur. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Ton Dieu veut t'attendre ce matin. Bénis-le. Alléluia. Bénis ton Dieu ce matin. Je te donne 2 minutes. Alléluia. Bénis ton Dieu ce matin. Quand tu es venu en ce lieu pour lui, tu n'es pas venu pour un homme. Tu es venu pour le Dieu de gloire. Ce matin, dis simplement, dis-lui un mot. Dis-lui simplement un mot. Accorde-lui ce ton. Tu es le Dieu qui me fait. Tu es le Dieu. Dis à Dieu, tu te donnes la paix du cœur ce matin. Oh, Dieu. La disponibilité du cœur ce matin. Parce que ce Dieu veut t'affermir ce matin, il veut t'affranchir, il veut te dire quelque chose. Il veut changer le parcours de ta vie ce matin. Il veut te disposer. Alléluia. Il veut aménager ce matin avec toi. Il a un Dieu pour toi. Il est Dieu. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux faire du bruit pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux faire du bruit pour ce Dieu-là?
Est-ce que tu peux faire du bruit pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux faire du bruit pour ce Dieu-là? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Béni soit du Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Éternel Dieu de gloire. Pierre a dit que c'est toi qui as la parole de vie. Ce matin, cette parole que tu as mise dans mon cœur est celle-là qui est la vie. Et permets que tes enfants soient conformes durant toute leur existence dans ce monde sur la terre des hommes, jusqu'à ce que tu reviennes. Soit l'acte de leur vie, le comportement de leur vie, la vie de leur vie. Que personne ne change et ne soit autre chose, si n'est que par toi-même. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu me l'as promis que tu vas le faire, Seigneur. Seigneur, tu m'as promis que tes enfants, tu vas les changer. Tu vas transformer leur vie et qu'ils ne seront plus pareils. Alléluia. 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 Tu vas aller vers ton frère et ta soeur. Tu vas lui dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus au contrôle. Aujourd'hui. Jésus a décidé de transformer encore et encore ma vie. Et je le suis redevable. Ma vie a changé. Ma vie va changer. Ce que mon roi a commencé, il va le terminer. Alléluia. Alléluia. Dis-le franchement à ton frère, à ta soeur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Personne ne sortira de la voie de Dieu et va garder son même comportement et ses mêmes actes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire, cette tâche qui était sur ton cœur, qui t'empêchait d'être réellement un enfant de Dieu. Cette tâche-là va partir aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui viennent à l'hôpital. Alléluia. C'est ceux-là qui sont malades qui vont voir le docteur. Et nous sommes malades. Nous pensons que chrétiens que nous sommes ne sont pas malades. Nous sommes malades. Et il nous faut un docteur. Et ce docteur-là, c'est la personne, le pouvoir de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il veut te soigner ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il m'a dit, je vais les soigner. Je vais m'occuper d'eux. Je serai leur aide-soignante, leur infirmier ou infirmière. Je serai leur docteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais notre Dieu travaille spirituellement. Il n'a pas de matériel. Alléluia. Mais quand il te touche, tu es parfait. C'est lui qui m'a rendu parfait. Mais je continue encore à le chercher. Je ne suis pas encore assez parfait. Je ne le suis même pas. À tel point que j'ai encore besoin de lui. Donc toi aussi tu as besoin de lui. Tu ne peux pas te détourner de la voie de Dieu. Parce que la seule voie qui amène au royaume des cieux, c'est celui-là qui dit de lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que tu crois en lui? Assieds-toi, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour les vacanciers qui sont rentrés, ou les vacanciers qui sont rentrés. Alléluia. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Alléluia. Et que tu nous es revenu chargé. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que quand on bouge, ça amène une expérience. Alléluia. Surtout quand on va là où on va. Alléluia, quand on se donne le temps d'aller à la rencontre de Dieu, on vient encore avec d'autres changements et Dieu te dispose très bien. Alléluia. Amen. Parce que là où tu es allé, tu as fait une différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Notre sujet n'a pas changé. Et c'est aujourd'hui véritablement la fin. Donc, accorde-moi au risque de la patience. Alléluia. Gloire à Dieu.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire l'essentiel. Et dans l'essentiel, je crois qu'on va rencontrer Dieu. Alléluia. Dans l'essentiel, on va rencontrer Dieu. Dieu n'est pas dans les détails. Il est dans l'essentiel. Alléluia. Alors nous avons dit comme thème de l'invasion à l'évasion de la sanctification au sein de l'Église. Ça fait 2 dimanches. 2 cultes. Alléluia. Ça a été un enseignement. Mais j'ose croire, et je dirais même perplexe, je le serai, et convaincu que je le serai, que cette parole non seulement t'a interpellé, mais elle t'a fait comprendre ton être. Amen, vérité. Qui tu es. Et puis ça t'a permis de voir désormais comment tu peux être. Alléluia. Et comment tu peux transférer cette parole de Dieu aux autres. Parce que dis-toi, si ta parole n'a pas touché et que ça ne t'a pas transformé, tu ne peux rien dire à l'endroit de quelqu'un. Alléluia. Mais si elle t'a transformé, qu'elle t'a vraiment instruit, ta propre personne, ton propre être est l'indicateur de celui qui est à côté de toi. Et celui-là, celle-là comprendra que véritablement tu es un enfant de Dieu. Amen. Être enfant de Dieu ne se dit pas par la bouche, Amen. mais par le comportement, Amen. par les actes qu'on pose, Amen. la manière de parler, la manière de faire les choses. Alléluia. Amen. C'est cela la sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alors nous avons dit de l'invasion à l'évasion de la sanctification au sein de l'Église. J'espère que tu t'es fait ta propre opinion là-dessus. De voir un peu comment les églises sont gérées, sont fréquentées. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et tout à l'heure, dans la parole encore, je vais vous indiquer quelque chose pour vous faire comprendre essentiellement pourquoi le Seigneur a mis sur mon cœur l'évasion dans l'église et l'évasion. Alléluia. Sur un exemple biblique, nous allons encore partir. Et puis après, rentrer dans la profondeur. Alors la sanctification, non seulement elle nous intéresse, nous les chrétiens, mais Dieu avait déjà pensé à la sanctification en créant le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand le monde n'était pas, pourquoi le monde n'était pas? Gloire à Dieu. Amen. Il a fallu que quelque chose soit remarqué et que Dieu prenne des dispositions pour améliorer ce qui était mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut améliorer ce qui est mauvais, sinon ça ne va pas plaire. Et si on laisse ça dans l'état comme ça là, il y avait du bien, ou il y a du bien qui devait être fréquenté, qui devait être sûr, mais si on néglige cela, c'est une perte. Amen. Alléluia. Dieu était Dieu, il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais aller avec vous, je ne vais pas la commenter, mais je vais aller avec vous dans une parole qui indique cela. Alléluia. C'est une introduction pour que tu saches que ce que nous disons est de Dieu et véritablement de Dieu. Pour que le monde comprenne aussi que l'évangile, la parole de Dieu que nous prêchons est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Genèse. Genèse, les filles, vous allez lire, mais vous allez me permettre un peu. Alléluia. Dans Genèse, du verset 1. Genèse 1, verset 1 à 2. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons de la sanctification. Gloire à Dieu. La sanctification en elle-même. Alors la parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse un peu. Alors, au verset 2, il dit, la terre était informelle et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc en même temps qu'il y avait des ténèbres à la surface de la mer, Dieu était au contrôle. Alléluia. Ça veut dire que Dieu était à côté.
Gloire à Dieu. Donc Dieu était intéressé par la présence des ténèbres. Donc ça veut dire que les ténèbres ne vont pas continuer, alléluia, de gouverner ce monde qui est informel. Il a fallu que Dieu donne une forme, alléluia, et que les ténèbres disparaissent, les ténèbres qui avaient envahi, c'est-à-dire de l'invention, alléluia, qui est venu envahir la terre ou l'espace vide, alléluia. Il va falloir que Dieu vienne et qu'il repousse les ténèbres, alléluia. Amen. Il dit, ténèbres, tu n'as pas ta place ici. Ténèbres, tu ne peux pas vivre sur ce monde que je dois créer. Parce que Dieu avait un plan. Amen. Alléluia. Repousser les ténèbres. Alléluia. Et lorsque vous suivez, lorsque vous lisez, au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que le premier jour, il a fait ceci. Le deuxième jour, il a fait cela. Jusqu'au 6e jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu venait de sanctifier la terre. Frère, tu ne peux pas habiter dans une maison que tu n'entretiens pas au départ, que tu ne disposes pas au départ. Il va falloir que tu fasses de la place, de l'espace. Il va falloir que tu pries dans cette maison. Il va falloir que de par ta voix, Dieu vienne par son pouvoir et sa puissance, alléluia, pousser tout ce qui est ténèbres et qui peuvent t'empêcher. Parce que tu viens dans la maison, surtout ici en France, mais tu ne sais pas qui l'a habité. La sanctification importe dans tous les temps de notre vie. Alléluia. Alors quand Dieu m'a montré ça, j'ai dit, Dieu, tu es fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des forêts, non? Avant de bâtir une maison, pourquoi on détruit la forêt et puis on construit? Parce que tu ne peux pas construire la maison avec les plantes et les machins, tout ça. Non, on va te prendre pour une débile. Gloire à Dieu. Donc il va falloir débroussailler tout. Je suis en train de parler à quelqu'un pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. On continue. On continue. Alléluia. Ça c'est l'exemple. Oh non, tu vas prendre Ézéchiel 37, 6, 11, rapidement. Ézéchiel. Aujourd'hui, on a affaire à Ézéchiel et Ézéchias. Alléluia. Ézéchiel 37, 6 à 11. Vas-y rapidement. Ézéchiel 37. Gloire à Dieu. Ézéchiel, Ézéchiel, on note hier 37, 6 à 11. 37, 6, 11. Je lis la parole. Lis la parole. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez Et vous saurez que je suis l'Éternel. que je suis l'Éternel. C'est jusqu'à 11 là, c'est bon? Ah, je prophétisais Je prophétisais. selon l'ordre que Et- j'avais reçu. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Et comme je prophétisais, Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. il y eut un bruit. Et Et voici, voici, il se fit un un mouvement. mouvement. Et les eaux Et s'approchèrent les autres s'approchaient, les uns des autres. les uns des autres. Je regardais, Je regardais. et voici, Et voici, il en vint oh ma des chaise. nerfs, Oh, bah. la chair crue, Oh, et la peau les couvrit. Alléluia. Alléluia. Une parole merveilleuse. Alléluia. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, Dieu l'a mis dans une vision, dans la vallée des ossements. C'est-à-dire, dans cette vallée, il n'y avait que des os. Rien que des os. Ce n'est pas de l'eau qu'on boit là. C'est l'os. Alléluia. C'est-à-dire, dans cette vallée-là, on a jeté des hommes qui sont morts là. Alléluia. Comme tu es poussière, tu retournes en poussière, excusez les os qui. Donc, ces os-là étaient devenus des ténèbres. N'est-ce pas? Amen. Ces eaux-là n'avaient plus de vie. Mais il fallait que Jésus, Dieu passe par là, qu'il pouvait donner vie à ces eaux-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Par sa parole sanctifiée. Il a demandé au prophète Ézéchiel de s'en occuper. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Ézéchiel a parlé selon Dieu aux ossements. Et mon Dieu a réhabilité, a réhabillé,
a donné corps, esprit à tous ces ossements. Dieu venait de faire un gros coup après la création du monde. Alléluia. En sanctifiant les eaux. Pour que ces eaux deviennent. C'est-à-dire Dieu a permis que si c'était Yahou qui était mort, que Yahou retrouve sa tête, Yahou retrouve la longueur de ses mains, la longueur de ses machins, et qu'il réhabille Yahou. Donc à Yahou, le corps qui était mort, il savait pourquoi il était mort. Amen. Mais le corps qui est habillé maintenant n'est plus celui qui était mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce corps maintenant est un corps sanctifié, Amen. Voulu par Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Amen. Si tu l'as dit Amen. Amen. Si tu l'as dit Amen. 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 Ça c'est des paroles que je ne vais pas commenter. Mais simplement pour t'introduire dans la parole de Dieu sur la sanctification, pour dire qu'au commencement, tout ce qui était nu, Dieu a réhabilité cela avec la sanctification. Amen. Alléluia. Et tout ce qui était perdu, mort, Dieu a permis que ces eaux soient sanctifiées et que ces eaux reprennent vie en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Alléluia. C'est la sanctification qui permet toutes choses selon Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, nous allons partir dans Matthieu 4, 12 à 16. Vas-y, Matthieu 4, 12 à 16. Rapidement. Je lis la parole. Lis la parole. Jésus ayant appris que Jean avait été livré. Jésus ayant appris que Jean était livré. Se retira dans Galilée. Se retira dans Galilée. Jusqu'à combien? Vas-y, jusqu'à 16. Il quitta Nazareth. Il quitta Nazareth. Et vint demeurer. À Capernaum. À Capernaum. Situé près de la mer. Situé près de la mer. Dans le territoire de Zabulon. Dans le territoire de Zabulon. Et de Nephtali. Et de Nephtali. Afin que s'accomplisse quoi? Avait été annoncé par Ésaïe. Ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le prophète. Alléluia. Le peuple de Zabulon. Le peuple de Zabulon. Et de Nephtali. Et de Nephtali. De contrées voisines. De contrées voisines. De la mer. De la mer. Et du pays au-delà du Jourdain. Alléluia. Et de la Galilée. Alléluia. Et de la Galilée, les gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Alléluia. La lumière s'est levée. Sa lumière s'est levée. On peut s'arrêter là. Gloire à Dieu. Amen. Voilà encore une manifestation glorieuse que notre Seigneur, après avoir été baptisé et après avoir été soumis à la tentation, voilà ce qu'il entame. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Marie, tu peux t'asseoir. La parole de Dieu dit quoi? On dit Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée, il quitta Nazareth. Alléluia. Et vint demeurer à Capernaum. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus quitte tout ce qu'il a quitté. Nazareth, il a vu grandir parce que quelque chose l'attendait. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, il y avait un peuple qui était assis dans les ténèbres. Mais il faut que ce peuple soit sanctifié. Amen. Et que les ténèbres disparaissent. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la vision que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi voici Jesus Christ Revival Ministry. Amen. Alléluia. La vision est basée sur cette parole que nous venons de lire. Amen. Pour dire que tous les peuples qui sont assis dans les ténèbres de la mort, tous ceux qui pratiquaient les magies, tous ceux qui étaient dans l'impudicité, tous ceux qui étaient sorciers, tous ceux qui sont sorciers là, doivent avoir ou doivent recevoir la lumière, c'est-à-dire être sanctifiés. Amen. Être sanctifiés. Alléluia. Voyez-vous, Revival, vous savez comment Revival est venu? Je cherchais un nom. Les enfants se sont réunis et disent, mais ça veut dire que tu reparles de nouveau, donc on a le mot renouveau qui ressort là-dedans. Alléluia. Alors je dis en anglais, ça c'est plus intéressant. En anglais, ça veut dire qu'on dit revival. Alléluia. Revival. C'est-à-dire le ministère de Jésus renouvelé. Tout ce que Jésus faisait doit être fait dans cette église.
Alléluia. Gloire à Dieu. On dit Jésus allait à Capernaum, dans la région de Zabulon. Alléluia. Là, il y avait un peuple de plus de milliers d'années qui était assis dans les ténèbres. Alléluia. Mais ce jour-là, ils ont vu la lumière se lever. Et la lumière, c'est la sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne peut rester indûment, je dirais, impudique. Amen. Vivre dans les ténèbres, vivre sans Jésus. Il faut que Jésus vienne changer quelque chose. Amen. Est-ce que tu le reçois ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes un peuple sanctifié. Amen. Et nous devons le demeurer. Amen. Alors je vous ai donné toutes ces indications pour que vous compreniez comment et pourquoi la sanctification, la purification nous intéresse. Parce que c'était l'application première de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Ésaïe, c'est-à-dire ce que Ésaïe avait proclamé, tout et tout, tu peux le voir dans Ésaïe 8, 23 et Ésaïe 9, 1. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Alors par rapport à cette introduction, nous revenons à notre menu. Alléluia, principal. Gloire à Dieu. Amen. De l'invasion à l'évasion de la sanctification au sein de l'Église. Alléluia. Il y avait deux paroles qui ont été indiquées. 1 Thessaloniciens 4, 3. Oh non, ça dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, 3. Et Noël, tu prends Hébreux 12, 14. Alléluia. Hébreux 12, 14. Au nom Thessaloniciens 4, 3. C'est vers le Nouveau Testament. Les deux, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 3. Dieu veut que tu sois sanctifié. C'est ça, non? Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3. Que dit la parole? Dis la parole. Dis la parole. Afin que 1 Thessaloniciens. Oui. ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est votre sanctification. C'est fini. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. En ce lieu, nous y sommes pour qu'en ce jour, alléluia, nous comprenions que nous avons besoin d'être sanctifiés. Alléluia. Le souhait de Dieu, le souhait de ton Créateur, le souhait de celui qui t'a fait venir dans ce monde et qui t'a accepté dans son sein, dans son temple, alléluia, veut que tu sois sanctifié. C'est le souhait de Dieu. Alors permets à Dieu de prendre action sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Hébreux 12, 14 dit quoi, ma fille? Lis la parole. Dis la parole. Recherchez la paix avec tous Recherchez la paix avec tous. et la progression dans la sainteté. Alléluia. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc la parole parle d'ici la foi, la paix et la sanctification. Gloire à Dieu. La paix, sans laquelle tu ne peux voir Dieu, mais dans un corps sanctifié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as la paix dans un autre corps qui n'est pas de Dieu, c'est ce que la parole veut dire. C'est ce que la parole veut nous signifier. Amen. Entends-tu cette parole? Es-tu convaincu de cette parole? Que c'est le Seigneur Jésus qui a consacré, qui a renoncé à sa vie, qui est en train de te parler. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et après, nous allons revenir dans un décor qui est celui-ci. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ce décor-là, je vais le planter après avoir rappelé, je dirais, l'évasion et l'évasion. Alléluia. Gloire à Dieu. La répétition est nécessaire. Amen. Quand on répète, on comprend mieux. Amen. Et puis on revise mieux. Alléluia. Si tu l'as dit, amen. Amen. Alléluia. L'évasion, l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre que c'est la pénétration massive sur, dans. Alléluia. Amen. On n'invite pas à l'évasion. On ne lance pas une lettre à l'évasion.
L'évangile, c'est une surprise. Regardez un champ de maïs. Quand les sauterelles viennent, on ne les appelle pas. Hein. Elles sont attirées par quelque chose, par l'odeur. Chrétiens, nous avons tellement une si bonne odeur dans l'église que ceux qui n'en ont pas viennent nous envahir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, mais au village, là, laisse une sauce bien pimentée avec une bonne odeur de sauce graine. Et puis fais coucher ça. Alléluia. Si tu ne fais pas attention le matin, tu vas voir un étranger là-dedans. Alléluia. Et comme tu ne peux pas manger l'étranger qui est là-dedans, tu fais quoi? Tu jettes la sauce. Alléluia. Tu viens échouer. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Donc, pénétration massive. Donc, c'est une action d'envahir. L'église aujourd'hui est envahie. Nous pensons que c'est les hommes, les femmes, les jeunes, même les enfants qui aiment Dieu, qui viennent envahir son église. Mais il y a une prétention. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La prétention, c'est de venir faire comme un chrétien et puis prendre les chrétiens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes aujourd'hui à un tremplin de notre vie chrétienne où l'homme veut prendre la place de Dieu. Amen. Tu prends l'Illuminati, Dieu a besoin, mais lui n'a pas besoin de Dieu. Tu prends le franc-maçon, Dieu en a besoin, mais lui ne veut pas de Dieu. Il faut aujourd'hui que le monde entier soit conforme à leur idéologie. J'ai dit idéologie. Mais moi je dis non. Ils ont besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des reçus chrétiens qui viennent dans la maison de Dieu, les francs-maçons qui viennent dans la maison de Dieu, les sorciers qui viennent dans la maison de Dieu, les marabouts qui viennent dans les occultes qui viennent dans la maison de Dieu. Mais pas pour prier Dieu, mais s'intéresser aux chrétiens pour leur dire, voici ma puissance. Là, il n'y a pas de puissance. Qui peut dire que devant la sanctification et dans une maison, dans un temple sanctifié, qu'il n'y a pas le pouvoir ni la puissance? Alléluia. Qui peut le dire? Je crois qu'ils se sont trompés de Dieu. Parce qu'au dernier moment, Dieu va juger. Amen. Et donc, on va prendre les chrétiens. Comme toi, chrétien, tu n'es pas tellement sanctifié. Et que la puissance et le pouvoir de l'esprit n'est pas sur toi. Que n'importe qui t'apporte et n'importe qui te touche. Tout ça, ça doit être révolu. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'évangile dont je parle, c'est l'infiltration des esprits impurs dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, l'église est attaquée, le chrétien que tu es attaqué. Mais comme, je ne sais pas, si tu sais ta place en tant qu'enfant de Dieu, tu comprendras que non, tu ne dois pas jouer avec ta vie. Amen. Parce que la meilleure vie, c'est en Christ. La meilleure vie, c'est dans la maison de Dieu. Amen. On ne voit pas les gardiens qu'il y a. Mais un temple qui est sanctifié ne peut pas être détruit par n'importe qui. Et n'importe qui ne peut visiter ni mettre son pied ou essayer de mettre son pied dans la maison de Dieu sans que Dieu ne le brûle. Amen. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est ce que nous faisons dans nos maisons, dans nos réflexions, dans nos mentalités, qui fait fuir l'esprit, la puissance de Dieu auprès de nous. Sinon, si nous confessons et nous épousons la doctrine, je dirais la parole de Dieu en nous, personne ici dans ce monde ne peut nous toucher. Amen. C'est ça l'évangile. Alléluia. Ils prennent les chrétiens, ils leur disent ce qu'ils ont leur dit, et puis ils vont dans leur congrégation là. Alléluia. Amen. Amen. Qui n'a rien à voir avec Christ. Tu sors de là tous les jours, tu es triste, jusqu'à ce que tu meurs. Il y en a qui vendent leur âme. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, Dieu protège ton âme. Amen. Dieu parle à ton âme. Amen. Il s'investit en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Gloire à Dieu. Donc ce qui est envahi est assujetti. C'est comme tu es attaché. Et puis, quelqu'un, un plus fort vient dans ta maison, il t'attache là. Il fait ce qu'il a envie de faire. Si tu ne fais pas attention, il va détruire tes enfants, il va les même avec ta femme. Alléluia. Tu te réveilles, mais qui a fait ça? Mais tu étais où?
le mal est déjà fait. Alléluia. Dans la maison de Dieu, où tout est sanctifié, nous devons nous rendre compte que nous aussi, nous sommes sanctifiés. Amen. Donc, nous, quand quelqu'un parle, Dieu t'a donné tellement un don de discernement que tu comprends tout de suite à qui tu as affaire. Même si le pasteur n'a pas su cela, tu dis, pasteur, on n'a qu'à faire attention. Parce que celui qui vient d'arriver là, il n'est pas de nous. Il faut qu'on fasse attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas venir dans l'église de Dieu chargé et continuer de venir dans le... Dieu va t'arrêter. Soit tu donnes ta vie ici ou tu sors. Amen. Soit tu donnes ta vie là où tu sors. Et Dieu saura de la manière honteuse où tu vas sortir de sa face. Parce que tu es dans un lieu sanctifié. Il a dit à Moïse. Il dit, non, tu viens de reculer un peu, le moment arrivera où je vais monter avec toi. Mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. L'émotion, c'est une occupation. Il vient et puis, elle vient et puis, elle occupe ta place. Ça te pousse, comme dans le bus là. Quand c'est bondé, on fait quoi? Pousse. Pousse. Alléluia. Ou quand vous allez en voyage, vous faites votre valise tellement que vous voulez donner de cadeaux, il n'y a pas de place. Et puis on pousse. On pousse. Parce que le vêtement là, mon père va aimer ça. Mais il faut pousser pour qu'il y ait de la place. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es là, dis Amen. 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 Alléluia. L'émotion, c'est une entrée massive. Ils viennent, oh, on a eu des chrétiens. Ah, tiens là, l'église est bénie. Regarde le nombre qu'on a aujourd'hui. Mais comme je le disais le dimanche passé, si on a 10 000, il y a 9 999 qui ne sont pas de Dieu. Peut-être qu'il y a un. C'est grave, on m'a dit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que, qui peut sortir de la face de Dieu, de la maison de Dieu, qu'on va contrôler, forcer dans sa maison? Tout se passe dans la maison. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu sors de là, il y a un coup de fil. Non, Dieu t'était passé pour que je fasse ceci là, viens. Viens avec les 300 € que je t'ai demandé là. Pourtant, tu as dit même, tu n'en as même pas. Mais tu as 300 €. Tu sors de la maison de Dieu. Et tu vas vendre ton âme parce que je ne sais pas qui tu veux être. Que tu ne peux pas être dans la maison de Dieu sanctifiée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es là, dis Amen. 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 Alléluia. Donc, évasion, c'est l'action de s'évader. Gloire à Dieu. L'action de faire fuir. L'action de récupérer ce qui ne t'appartient pas. On dit un prisonnier, on l'a pris, on l'a mis dans la maison, à la prison, il s'est évadé. Ça veut dire quoi? Ils sont allés le prendre. Là, lui, il a fui. Alléluia. C'est pas le toi, le chrétien même. Il y a deux possibilités. Ou celui qui vient envahir. Voyez-vous? Bon, il faut que ça passe, c'est pas grave. Alléluia. Il y a un travail qui est fait en ce moment. Alléluia. Tu prends quelqu'un d'une autre religion, je ne sais pas, religion. Alléluia. Mais ceux-là, ils ont été disposés à empoisonner les enfants de Dieu pour faire comme eux. Ce qu'ils ne peuvent pas faire là, il faut que toi tu le fasses. Mais avant qu'ils viennent là, ils viennent vers toi, ils te donnent tout, te disposent tout. Même si tu as des milliards, ils disent non, on va te donner des milliards, de tout, c'est-à-dire, tu vas mourir pour 2 milliards. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce qu'on va te demander, c'est d'aller bousiller l'église, Jesus Christ Revival Ministry. Ou d'aller bousiller la Côte d'Ivoire, d'aller bousiller la Libye, d'aller bousiller le Ghana, d'aller bousiller ceci, cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il travaille ton mind. À l'église aujourd'hui, il y a des chrétiens qui fuient la face de Dieu et puis qui vont s'adonner à ces choses-là. Gloire à Dieu. Donc, l'invention vient te prendre, te faire fuir de l'église. Alléluia. Ou toi-même, ce qu'on met dans ton esprit, tu l'analyses jusqu'à et puis tu dis non, je n'ai pas ma place ici, il faut que je passe. Il faut que je parte. Alléluia. Amen. Mais en quittant la place de Dieu, tu ne vas pas doucement. C'est-à-dire, toi-même, tu fabriques quelque chose, mais tu sais qui tu es, puis tu es parti. Alléluia. Donc l'église d'aujourd'hui est attaquée. Les enfants de Dieu sont attaqués. Sont soumis à quelque chose d'invasion qui les emporte. Dieu a dit quoi? Que nous sommes, les serviteurs de Dieu, sont les sentinelles de l'église. Alléluia. Amen. Il faut veiller sur les enfants. Donc nous devons veiller à cela. Amen. Ce qui fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas quand on parle, il faut comprendre. C'est pas parce qu'on ne t'aime pas.
Là où tu vas, c'est là on t'aime, parce que c'est là-bas que tu vas perdre ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dieu est en train de dire une vérité à ses enfants. Alléluia. Tu es chez toi, hein? Il y a quelqu'un qui vient de, je ne sais pas, du village ou un ami qui vient. Mais toi, c'est ton ami que tu vois. Mais tu ne sais pas la mission pour laquelle il est venu. Alléluia. Là, il n'arrive même pas une minute. Oui, oui, mon mari m'a abandonné. Je suis ceci, je suis cela. Lui, il prie dans son âme, là même vraiment. Il n'a plus, il n'y a personne. Maintenant, Marie est partie. Je sais comment faire cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il part, tu deviens encore pire que la première. Nous devons faire attention. Il y a trop de sauterelles. Alléluia. Des sauterelles spirituelles qui n'ont pas pitié. Alléluia. Donc l'évangile, c'est celui qui vient et qui reprend. Je dirais même qu'il prend ce qui ne lui appartient pas. Mais dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. À tel point qu'aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un ou quelqu'un qui est chrétien ou chrétien qui va dire non, moi, non, ces choses-là, ça ne m'intéresse plus. Son mind est mélangé. Ce n'est pas de sa faute. Alléluia. Alléluia. Quelque chose a été dit. Alléluia. Quelque chose a été confessé dans son mind. Alléluia. À tel point, c'est plus discerner ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. Ça passe, ça devient fou. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc de l'évasion à l'évasion de la sanctification. C'est-à-dire, on vient prendre les enfants de Dieu devant, dans la sanctification, c'est-à-dire au centre de la sanctification, et on les amène dans l'impudicité. C'est ce que, ici, le titre veut nous faire communiquer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut ce genre d'enseignement-là pour qu'on comprenne quand même qu'il y a quelque chose à faire, n'est-ce pas? Amen. Si tu l'as dit, Amen. Amen. Si tu l'as dit, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu l'as dit, Amen. Amen. Est-ce que la parole est en train de toucher quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Alors, au risque de me répéter, la sanctification est encore importante, qu'on donne encore quelque chose de bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors le dimanche passé, on avait dit quoi? Que la sanctification est un processus par lequel une personne, alléluia, se libère et devient pure et sainte. Alléluia, se libère. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai le repos. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi-même qui va te donner la sanctification. C'est le Dieu auquel tu crois qui va sanctifier ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire. Et comme on l'a dit qu'à l'origine, la Bible, hein, selon la Bible, il était dit que la sanctification apparaît comme un commandement divin. Amen. Alléluia. Lequel nous avons lu dans quoi là? Dans 1 Pierre 1, 16. Alléluia. Il dit, parce que je suis saint, vous aussi vous êtes saints. Alléluia. Donc tu ne peux pas vivre dans la maison de Dieu, marcher comme un chrétien, et puis être abominable. Ou plein de publicité, de fornication, de débauche, de ceci, de cela. Alléluia. C'est terrible. Alléluia. Amen. Mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Donc la sanctification aussi, c'est que vous vous absteniez, alléluia, de l'impudicité. Amen. Parce que ce qui est impudique n'est pas sanctifié. Et ce qui est sanctifié ne marche pas avec l'impudicité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, vous pouvez le voir aussi dans 1 Pierre 1, 15. Ça dit quoi, ma fille? 1 Pierre 1, 15 dit quoi? Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints Gloire à Dieu. dans toute votre conduite, Amen. selon qu'il est écrit. Selon ce qui est écrit. Celui qui vous a appelé est saint. Donc vous soyez saints dans vos comportements. Mais tout ça, c'est la dernière fois en dernière ligne que je vais dégager cela. Jésus dit quoi? Celui, moi Dieu qui vous a appelé, qui vous a élu, je suis saint. Donc vous aussi soyez saints. Mais comment? Dans vos comportements. Amen. Dans vos attitudes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Au moment où la parole passe, tu peux t'interroger. Et puis cette parole n'est pas uniquement pour toi.
mais elle est pour les églises universelles que Dieu a créées. Alléluia. Amen. Nous devons être exemplaires, nos chrétiens, dans nos comportements, parce que celui auquel nous appartenons est un Dieu saint. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les princes de ce monde marchent comme les rois. Nous, on dit qu'on a un roi sanctifié et puis on marche comme des gens qui n'ont pas de sens. Alléluia. Amen. L'église n'est pas un abattoir. L'église n'est pas un lieu où on peut venir parce qu'on n'a rien à faire à la maison. L'église, c'est un consentement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, par rapport à cela, gloire à Dieu, ceci nous amène à réaliser progressivement une vie de sainteté dans le secret. C'est-à-dire la sanctification est un secret. Alléluia. Comme le mot, les décrets ont des côtes. La sanctification a son code. Alléluia. Amen. Et le code de la sanctification, c'est quoi? La communion avec le Christ vivant et vivifiant. Alléluia. Amen. La communion avec Christ. Alléluia. Le oint qui est vivant et qui vivifie nos vies. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier code. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et l'abandon à l'action du Saint-Esprit. L'homme que tu es, qui est saint, doit s'abandonner à l'onction. Et je dirais même à l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi selon le Saint-Esprit. Donc tu marches selon le Saint-Esprit. Tu parles selon le Saint-Esprit. Tu manges selon le Saint-Esprit. Tu dors selon le Saint-Esprit. Tu parles selon le Saint-Esprit. Tu ne fais rien avec qui vient de toi. C'est un exercice profond, mais il faut que nous y arrivons. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de dire à nous qu'un méchant, tu analyses. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te dit ça? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La pauvre elle vient te rendre visite parce qu'il y a longtemps, il ne t'a pas vu. Tu arrives là. Tu viens chercher quoi? Chrétien. Hein? Ici, tu ne sais pas qu'en France, il faut appeler. Est-ce qu'un chrétien a besoin d'appeler sa soeur chrétienne ou son frère chrétien pour qu'il vienne chez lui? Alléluia. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a cherché pour toi. Donc avec un bon Seigneur, même si tu n'avais rien à manger, alléluia, ta présence va faire du bien. Ton acceptation de cette soeur va te faire du bien. Et là, ce que tu n'avais pas, tu vas rentrer dans la maison, tu vas tomber, tu vas créer quelque chose. Et puis vous allez manger ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se donne pas. Alléluia. Le Saint-Esprit n'habite pas dans n'importe quel corps. Amen. Le Saint-Esprit ne se tire pas, ne se caille pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne s'invente pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit est dirigé par Dieu lui-même dans un corps de sainteté. Amen. Tu n'es pas saint, tu es chrétien, c'est vrai. Mais tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On prie. Bon, tu sautes là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Tu te cognes le mur. Tu as mal au cou. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas du mal. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'on sait que c'est un prophète. Lui, je ne sais pas. Mais quand il parle, c'est qu'il y a de l'extase. Alléluia. Donc toi aussi, il faut que tu battes aussi des mains. Non. Alléluia. Tes épaules là s'enfoncent comme si. Non. C'est pas ça le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas ça le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, quand le prophète ou l'homme de Dieu me prie pour toi, que l'engagement du Saint-Esprit a vu un corps bien préparé, il vient là-dedans. Amen. Vérité. Alléluia. C'est l'onction qui appelle l'onction. Amen. Alléluia. Alors, si tu ne l'as pas, dispose-toi. Gloire à Dieu. Le matin, on dit, bon, il y a le prophète Kakou qui a arrivé à son âme. Ah oui, on dit le prophète, il est bien, moi aussi, je vais aller là-bas. Dès que tu vois le prophète, il n'est même pas arrivé à ton niveau, tu tombes. Ah. Ça, c'est de l'amusement, là. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. L'onction qui est transmissible, c'est pour un corps préparé. Amen. Sinon, là, il n'y a rien.
Donc quand tu t'en pardonnes à l'onction du Saint-Esprit, c'est que tu es sanctifié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont mariés là, hein? Tu viens de marier ta femme. On dit quoi là? Voyage de noces ou d'une nuit de noces, c'est ça non? Hein? Nuit de miel. Hein? Nuit de miel. Oui, au voyage. Ah ouais, vous êtes bien placé pour nous dire ça. Hein? Nous, il y a longtemps qu'on a fait ça. Alléluia. Mais nuit de miel là, tu l'envoies où? Mais c'est fait quand même. Tu l'envoies où? Dans un coin que elle ne peut jamais oublier jusqu'à sa mort. C'est ça même. Moi, si tu m'envoies, si je peux envoyer maman, je vois un peu. Si elle va se moquer, c'est pas possible. Là, Dieu. Toi-même, tu es derrière, tu dis, mais attends, il m'amène où? Il y a bien un moment, tu viens, tu dis, vous m'arrivez de la poussière, vous m'envoyez déjà. C'est pas ça. Voilà, Dieu. Alléluia. Donc, avec l'onction du Saint-Esprit, Dieu nous amène dans un coin que nous n'oublions jamais. Alléluia. Amen, amen. C'est ça un corps sanctifié. Ça ne te chante pas. Seigneur, comment non, non, c'est une grâce. La petite Marie n'avait pas demandé ça, mais elle avait un cœur disposé. Et puis Dieu a déposé ça. Amen. Et puis elle est sortie, un enfant dont on parle aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Alléluia. 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 Donc le Saint-Esprit est le principe de la sanctification. Alléluia. Voyez-vous, vous allez arriver à ce stade-là. Quand Dieu va vous donner son esprit, quand tu vas à une invitation, ou quand tu vas dans un milieu, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, c'est pas parce que tu es bobo, hein. Tu ne parles pas. Tu es en communion. La sanctification, je dirais, je veux rappeler à quelqu'un ici, ce n'est pas dans le parvis, ni dans le lieu saint, mais c'est dans le lieu très saint. Esprit contre esprit. Alléluia. Là, on dit que sanctifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas te laver, on se lave avec tous les bons savons, tous les bons savons, on se parfume. Mais ici, à l'intérieur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce qui ne va pas en nous là, qui nous éloigne de la sanctification, ce n'est pas le corps qui est propre. Alléluia. Tu vas marier une belle fille, tu ne la connais même pas, tu la mets à la maison. 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant. 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui va pas. Amen. Alléluia. Mais quand tu es sanctifié, quand tu viens dans la sanctification, Dieu repart tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Même tu peux te marier à une comment on appelle? Gloire à Dieu. C'est Dieu qui rend beau. Amen. Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai. Quelqu'un te rend compte. Quand tu vois son visage même, tu sais que sa corpulence, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu veux. Mais quand tu es une personne sanctifiée, alléluia, Amen. tu dis Seigneur, rends-le comme toi tu le veux, pour que cette personne soit un élément incontournable de ma vie. Amen. C'est l'Éternel qui rend beau, non? Amen. Alors que Dieu. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel qui rend beau. Amen. C'est pas mon genre, c'est pas mon ceci. Dieu n'aime pas tant ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a exprimé dans Jean 20, 21, 23. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Jésus a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Il leur a laissé dans la sanctification avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Il les a bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez les chrétiens, on se donne une, je ne sais pas, un alibi hein, d'infériorité, un complexe d'infériorité. Alléluia. On se donne le temps où on se fait inférieur du moment que on est devant soit un prophète, on dit il est prophète des nations. Gloire à Dieu. Amen. Donc toi, tu es en bas de lui pour qu'il te dise ce que sera ton lendemain ou ce qui ne va pas. Mais dis-toi, si tu ne fais pas attention, tu es encore plus sanctifié que celui qui va te parler. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Alléluia. Mais comme tu as attendu son nom, qu'il fait des miracles, il va te dire des choses que toi-même, si tu n'es pas bien, tu vas dire, mais attends, il a dit quoi là même? Moi, je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas quoi? Tu allais lui donner ton corps, ton âme. Il n'a qu'à parler à ton âme, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il faut qu'il suive ton âme. Alléluia. Il y a des prophètes. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu, Alléluia. Ils ne sont pas tous pareils.
Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Et Dieu nous a sanctifiés à la naissance. Quand Dieu a créé, voulait créer l'homme, alléluia, dans Genèse 2, au verset 7, on dit il a soufflé. Il a soufflé, et puis il est venu. Il a soufflé, et puis il a fait ceci. Donc, c'est Dieu même qui a sanctifié l'être. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, de naissance même, déjà même, tu es un être sanctifié. Amen. Et le plus souvent, les gens voient que la lumière de Dieu est sur toi, dans ton enfance là, ta naissance là, est bagarrée. Vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu ne nous donne pas la vie n'importe comment, n'importe quelle vie. Mais c'est une vie d'abord sanctifiée. C'est nous ici dans le monde, nous mettons tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est ceci sur nous. Et puis on devient désinfecté. Non, je dirais infecté, c'est pas désinfecté. Voilà, infecté. Infecté. Voilà. On s'infecte nous-mêmes. Alléluia. Sinon tu es libre. Amen. Alléluia. Tu laisses ton enfant à quelqu'un, il va, il fait de ton enfant ce qu'il veut. Et l'enfant te revient, tu ne peux même pas contrôler ton enfant. L'enfant ne voit plus que toi. Mais dans le monde des ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu, mais il faut que tu tombes. Il doit tomber. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus-Christ dit lui-même, il dit soyez saints comme je suis saint. Alléluia. Et puis il a donné l'enseignement aussi. Quel enseignement il a dit? Il a dit soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Amen. Donc notre doctrine c'est quoi? C'est d'appartenir à ce Dieu parfait. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui est parfait? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est parfait? On n'est pas parfait. Le chrétien, c'est celui qui a plus de problèmes dans ce monde. Parce qu'on ne comprend pas Dieu. Nous, on veut commander Dieu. On veut diriger Dieu. Autant que dans l'église, tu veux diriger Dieu, c'est Dieu même qui te dirige. Amen. Mais il te dirige comment? Alléluia. Il t'amène, il te coince quelque part sur le mur. C'est ça. Et puis il te parle. Maintenant, là, si tu ne veux pas comprendre ce qu'il te dit, toi-même, tu as ta propre perdition. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons pas jouer avec la sanctification. Alléluia, si tu l'as dit, amen. Amen. Alors, tu ne peux pas parler de la sanctification et puis laisser de côté la purification. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, purification, c'est une action de se purifier. C'est un nettoyage. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça te rend plus propre. Gloire à Dieu. Ça te dégomme. Alléluia. Amen. Là où il y avait les taches, ça s'enlève ça. Parce que ce que vous savez faire sur votre propre corps, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez permettre à Dieu de le faire sur votre esprit. Alléluia. Quand une femme a une tache, elle achète tous les produits. Alléluia. Amen. Si c'est grave que c'est sur le front, elle la laisse tomber. Alléluia. Elle fait tout, elle fait tout, elle fait tout. La preuve. Il y a des femmes, des filles qui mettent des produits sur leur corps. Comme si ce que Dieu leur avait donné ne suffit pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais toi, tu fais belle pour qui? Pour toi-même, ça n'a pas d'importance. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Purifier, c'est une action d'éliminer ce qui est sale et impur. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu et être sale. Amen. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et être sale. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu l'as dit, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais arriver sur un point. Le point, c'est toi. Amen. Tout à l'heure, on a parlé de la généralité. Le point de la sanctification dans un temple sanctifié, c'est toi. Amen. Parce que c'est toi l'habitant du temple de Dieu. Amen. C'est toi qui es concerné. Mais dans cette maison qui est sanctifiée, comment dis-tu? Je parle à l'ensemble des chrétiens du monde entier. Tu viens dans la maison de Dieu, le temple sanctifié. Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Amen. Nous avons pris l'exemple d'Ézéchias dans le temps, n'est-ce pas? Ce que le père Achaz d'Ézéchias a fait.
Dieu lui a donné un temple où Dieu a disposé les ustensiles pour ce qu'il faut. Alléluia. Le Dieu saint. Pour dire à Achaz, voilà ce que je fais pour toi et pour le peuple d'Israël. Achaz est venu, il a mis tout ce que Dieu avait fait dans la maison de Dieu, il a enlevé tout ça, lui-même il a mis ses propres dieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc Achaz est venu dans une invasion massive avec ce qui lui appartient avec les faux dieux. Alléluia. Amen. Et puis il a planté ça, il a mis tout ce qui est de Dieu de côté. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans une église et écarter les enfants de Dieu et faire ce que tu as envie de faire. Non, non, non. Il y a un temps. Peut-être la première fois tu vas réussir. Mais la deuxième fois tu ne vas pas réussir. Alléluia. Donc le fils ayant vu ce que le père a fait, il dit non, non, non. Il faut que tout ce que le père a fait sorte d'ici. Alléluia. Parce que moi je tiens à mon Dieu. Alléluia. Chrétien, vous et nous devons être dans un même esprit, dans une même position pour chasser de l'église devant la face de la sanctification de Dieu tout ce qui est impur et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement une affaire de pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Parce que celui que tu invites même dans l'église, tu ne le connais pas. Celui qui vient, il y a un qui vient, et toi tu me plais de te marier. C'est toi ma femme. Ou non, pasteur, non, non, ta fille me plaît. À cause d'elle, je me donne. Quand quelqu'un dit à cause d'elle, je donne ma vie, il faut dire que c'est un faux. Il ne faut même pas le laisser continuer. Alléluia. Amen. Parce qu'il va aller avec. Et non seulement il n'est pas baptisé, mais toi tu sais que ce corps que tu es là, n'importe qui ne peut le toucher parce que tu as un corps sanctifié. Amen. Alléluia. Celui qui va toucher à ce corps-là, il faut qu'il soit dans le même corps que toi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu l'as dit, Amen. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes dans l'église. Mais nous sommes ceux et celles qui détruisons la sanctification de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. D'abord, commençons par l'hypocrisie. Plus hypocrite qu'un chrétien, il n'y en a pas. Mais tu te dis chrétien sanctifié. C'est ça la vérité. Mais en toi, il y a l'hypocrisie. Alléluia. Vous savez ce que c'est l'hypocrisie? Je vous laisse ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es devant quelqu'un et puis tu fais semblant. Il y a trop ça dans l'église. On fait semblant. Mais est-ce qu'on a besoin de faire semblant? Dieu dit, Jésus dit, je suis la vérité. Donc quand tu dis la vérité à quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Est-ce qu'on a besoin d'être hypocrite dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, c'est la franchise, l'honnêteté, l'affermissement. Alléluia. Parce que ce qui est hypocrite a peur. Alléluia. Ce qui est hypocrite a peur. Celui qui mine sa vie avec l'hypocrisie, c'est un peureux. Si tu as une femme dans l'église, que tu as un pouvoir de sanctification, rien en toi ne peut rester. Tu es obligé de dire. Amen. En face. Alléluia. Et ça fait du bien. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a plus de sanctification parce que les critiques sont déçus de toutes choses. Ça me parle trop. Gloire à Dieu. Mais quand vous prenez Jacques 3 là, vous comprendrez ce qu'on dit de cette langue là. Alléluia. Le matin, vous vous lavez les bouches, non? Hein? Chaque matin, chaque soir. Vous vous lavez la bouche. Pourquoi vous vous lavez la bouche? Parce que vous n'avez pas avoir une mauvaise haleine. Pour être propre. Mais si dans ce qui est propre, tu critiques là, qu'est-ce qui est propre maintenant en toi? La langue est un élément qui détruit, qui ne repart même pas. Amen. Tu ne peux pas demeurer dans la sanctification, dans un temple sanctifié, et puis critiquer. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. J'aime pas. J'ai peur même de ça. Gloire à Dieu. Nous sommes ici entre nous. Voilà moi tout mon tour que vous voyez. Mon épouse c'est son tour. Moi, vous voici. Alléluia. Entre nous ici, il y a qui peut être caché? Qu'est-ce qui peut être caché?
Et puis on va dire derrière. On va parler derrière. On entre nous. Moi, c'est comme ça que je vois l'évangélisation, l'évangile de Dieu. On est entre nous. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à Yahoo qui est comme ça là, que de parler derrière. Et tous les chrétiens du monde, c'est comme ça. Mais il va falloir qu'on change un peu. Amen. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, tu ne peux pas critiquer l'enfant de Dieu. Au plus même un serviteur de Dieu. Et être dans un corps sanctifié et recevoir la bénédiction de Dieu. Tu n'en auras pas. Nous devons faire attention entre nous-mêmes. Et surtout avec les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temple, dans une maison sanctifiée. Si ce n'est pas le cas, nos prières vont monter. Ça va descendre. Mais à 100 à l'heure. Ça ne va pas arriver à Dieu. Parce qu'on est conçu, Dieu nous voit comme les dangers de son Église. Nous prétendons être les participants de la gloire de Dieu. Mais nous sommes des obstacles. Nous devenons des obstacles. Parce qu'à cause de nous, aucun membre de l'église ne peut être béni. Gloire à Dieu, ce n'est pas ici, hein? Ce n'est pas à Londres, ce n'est pas à Angers ou à Paris, à Londres. Tu vas voir. À Londres, même aux États-Unis, tu vas voir. Chrétien, c'est chrétien. Il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Il y en a qui viennent pour dire, ah, il a porté quoi aujourd'hui, quoi. C'est notre argent, il a pris pour faire ça. Alléluia. Mais vous ne savez pas que Yohou se lève à 2 heures du matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Un témoignage. Alléluia. Un témoignage. Il y a eu un moment de passage souffert avec sa femme. Alléluia. Les chrétiens même voyaient ça. Mais lorsque Dieu l'a béni, il y a eu encore des gens, et puis lui-même s'est épargné. Il a acheté sa voiture. Le costume a changé. Et puis il y a quelqu'un qui dit, ah papa, tu brilles, toi. Il dit, hé. Au moment où j'étais dans le noir, tu ne me voyais pas. C'est maintenant que tu me vois. Espèce de sorcier, qui te voit en face. Ouais. Comment donc toi, tu ne veux pas l'épanouissement du pasteur? Tu veux le voir toujours dans les rayons? C'est pas possible. Non. Celui qui veut me voir dans les rayons n'est pas encore venu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Alléluia. Nous devons, Enguesson, je l'appelle l'OBS maintenant. Alléluia. Nous ne devons plus accepter la déloyauté dans l'église de Dieu. Amen. Vous savez ce que c'est la déloyauté? Être loyal. C'est-à-dire supporter l'insupportable. Tu es loyal. Les non-militaires sont loyaux à leur pays. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils doivent combattre. Le chrétien aujourd'hui, quel combat tu mènes? Toi, on prie sur toi pour que tes sorciers t'en aillent. Pour que tes problèmes soient résolus. Mais ce qui intéresse l'église, même tu parles dessus. Pourquoi? Mais pourtant, on prie. Il faut qu'on soit dans un corps sanctifié, dans un esprit sanctifié. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. La déloyauté au sein d'une église, ce n'est pas intéressant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Amen. Et dans nos comportements, dans nos maisons, nous devons être propres. Sanctifier nos maisons par nos prières. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. À l'église, nous pour le moment n'avons pas notre salle. Mais l'église de Dieu doit être propre. L'église de Dieu doit ressembler à ce qu'il faut. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et pour finir, je vais vous emmener quelque part sur ce que Jésus dit. Alléluia. Bon, tu vas prendre Apocalypse. Apocalypse 22, je dirais 12 à 21. Et c'est là que je vais m'arrêter. Et puis nous allons prier. Alléluia. Apocalypse 22 à 21. Non, 22, 12 à 21. Gloire à Dieu. On y va rapidement. Ouais, Apocalypse 22. 22, j'ai dit. Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma récompense. Pour traiter chacun conformément à son œuvre. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Alléluia. le commencement et la fin. Heureux ceux que la 12, 21, 22. C'est 12 Apocalypse 22, 12 à 21.
Vas-y. Heureux ceux qui lavent leur robe. Oui, ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie. Tu as quel verset là? C'est mal écrit. Oui, c'est ça, Sur 14. Au 14, vas-y. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie. Alléluia. Et pourront entrer par la porte de la ville. Vas-y, Par la continue. porte de la ville. Dehors, les chiens. Non, les avec sor- puissance. Dehors. Ouais. Les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, Alléluia. les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Gloire à Moi, Jésus. Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alléluia. Je suis le rejeton de la racine de David Alléluia. et son descendant, l'étoile brillante du matin. Gloire à Jésus. Encore? Ouais, vas-y. L'esprit, Jusqu'à la fin. Là. l'esprit et l'épouse disent, viens. Tu prends le 17. Tu étais sur le 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Oh, Jesus Si Christ. quelqu'un y ajoute quelque chose, Oh. Dieu le frappera de cette fléau. Alléluia. Et si quelqu'un retranche quelque chose dans la parole, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, Alléluia. décrit dans ce livre. Alléluia. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. En observation, je veux dire à quelqu'un ici que quiconque se purifiera, alléluia, de celui, alléluia, sera un vase d'honneur. Nous avons tout dit, nous avons pris les avantages, les inconvénients dans les vies de Dieu, de ce que par rapport à la sanctification, par rapport à la purification, alléluia. Et en dernier ressort d'ici, Dieu dit, quiconque se purifiera, de celui sera un vase d'honneur, alléluia, un vase de sainteté, alléluia, gloire à Dieu, utile à son maître, prêt à toute œuvre, alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pour ça que je vous indique dans 2 Timothée 2, 21, Tite 2, 14 et 1 Pierre 1, 12, 22, alléluia, gloire à Dieu. Mais voilà la parole que nous venons de lire, et c'est là que je vais vous laisser. Voici, je viens bientôt, alléluia, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, par rapport à nos pratiques qui nous empêchent de la sanctification, Dieu a un programme, Jésus a un programme. Bientôt, Jésus revient. Comment va-t-il te trouver au sein de son temple, au sein de son église, dont il est l'époux? Alléluia. Gloire à Dieu. Dans quelle position? Comment il va te trouver? Où il va te trouver? Qu'est-ce que tu seras en train de dire que tu n'as pas changé durant, et puis Jésus est venu et puis t'a trouvé dans ça là? Alléluia. La parole de Dieu nous interpelle, Jésus nous interpelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Avant d'arriver là, il dit d'abord ce qu'il est. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit là qu'il est nécessaire. C'est un commandement qu'il donne. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir quoi? Droit à l'arbre de vie. Alléluia. Donc Dieu veut que nous nous repentissions, que nous quittons nos opprobles, que nous quittons, je dirais, notre hypocrisie, que nous quittons nos critiques,
que nous quittons nos mal-être, que nous quittons tout cela, afin que nous ayons droit à un arbre de vie. Ça veut dire que chrétien que tu es, il y a un arbre de vie qui t'attend, qui est de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le mari que tu as, ce n'est pas le copain que tu as, ce n'est pas la vie que tu as. Tu vas te faire approcher de Dieu. Mais c'est ton attitude à changer pour Dieu qui va te faire, alléluia, voir la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, afin d'avoir droit à la vie et d'entrer par les portes dans la vie. Alors il dit au verset 15, dehors les chiens. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chiens dans la maison de Dieu? Mais nous nous comportons comme... On en boit. Un chrétien qui se fâche, pourquoi? Tu es tellement fâché que ta joue gonfle, ton front gonfle. Les os de ta tête là, ça prend un volume. Parce que tu es fâché. Pourtant tu es chrétien. Alors il dit quoi? Il dit dehors. Il n'y a pas de place pour les boucs dans la maison de Dieu. Amen. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie dans la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute la parole? Amen, Ce n'est pas amen. quelqu'un qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit c'est un conseil, prends voir tout ce qu'on... Il dit si tu es chien, tu te comportes comme un chien là au dehors. Amen. Va aboyer au dehors. Amen. Wow. Là Amen. comme ça on te prendra comme un fou dans la rue, mais pas dans la maison de Dieu. Yes. Le fou on le guérit dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous gars, on est fatigués. Comme mon père pouvait dire, quand il vous dit qu'il est en colère là, il ne peut plus bouger, il est là. Vous allez dire tout ce que vous savez, pas son problème. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. Ça veut dire que celui qui est pas, il est fatigué, il n'a plus de force. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit dehors les chiens, les magiciens. Ouais. Donc, il y a des magiciens qui ont envahi le Brésil. Cela, il dit dehors. Alléluia. Est-ce que le magicien Simon n'a pas donné sa vie à Dieu? Il a abandonné la magie. Et après il allait, il a dit Pierre, donnez-moi, je vais acheter. Il dit non, ça ne se vend pas. Amen. Donc les magiciens dehors. Mais combien suivons-nous aujourd'hui les magiciens? Tu es pasteur, tu tues ton ami pasteur parce qu'il va faire magie sur toi, ou il va dire une parole sur toi pour que l'église annonce. Non, je ne peux pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Même si j'ai 2 chrétiens jusqu'à ma mort, je glorifierai le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Prophétie, tu peux donner. Mais si ça ne va pas dans l'entendement de Dieu, je refuse. Amen au nom de Jésus. Je ne suis pas obligé d'appliquer ça. Amen. Alléluia. Il dit les meurtriers, les idolâtres. Gloire à Dieu. Les meurtriers. Les meurtriers, c'est ça. Celui qui tue. Celui qui fait mal. Gloire à Dieu. Ce n'est pas en ayant chicoté quelqu'un et puis il est mort. Mais la parole, là, ça blesse. C'est vrai. Parole, là. Tu finis de parler, je ne sais pas où j'ai dit. Si je ne peux pas t'en prendre depuis que je me tue. Comme l'amour tue aussi. On a commencé par Jésus, l'amour l'a tué, l'amour qui a pour nous l'a tué. Amen. Alléluia. Hein? C'est ça. Donc si quelqu'un t'aime, il peut se tuer. Parce que tu ne viens pas dans la raison. Tu prends ma fille Kiss. Je ne sais pas où tu vas aller, et puis tu vas avec une autre femme. Les femmes sont femmes, hein? Alléluia, elle va dire que tu l'aimes plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu n'aimes pas, c'est tout machin là. Alléluia. Même à 60 ans, il y a jalousie. Même à 80 ans. Donc à 15 ans déjà ça commence. Alléluia. L'homme il fait ça, il est jaloux, hein. L'homme est jaloux d'elle. À 15 ans, il a sa petite copine, mais laisse tomber. À plus forte raison, il est marié jusqu'à 70 ans. Personne ne peut s'approcher. Amen. Alléluia. Il dit les débauchés. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis aller t'amuser au dehors. Et puis le matin, tu ne t'es même pas lavé, tout ça là, tu viens dans la maison de Jésus et Seigneur. Tu viens empoisonner l'église. On n'a plus besoin de ça. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quiconque et pratique le mensonge. Chrétien est menteur. Pour le menteur que chrétien est menteur. Il faut qu'on soit dans la vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester. Donc vous savez qu'au jour, il envoie un ange pour nous attester. Hein? Si on est conforme à la parole.
Dis ça. Chaque jour, Jésus envoie un ange. C'est comme un courrier. Courrier, même il y a 2 jours, tu ne reçois pas. Mais lui, chaque jour, Alléluia. il envoie un ange. Amen. Gloire à Dieu. Vous pensez que dans vos maisons, vous êtes seul? Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu veut que tu sois dans un endroit approprié, propre. Parce que l'ange qui vient là, il faut qu'il puisse quelque part. Et puis l'ange qui vient là, il ne va pas te laisser comme ça. Il a un cadeau pour toi. Amen. Il a assailli par la mauvaise odeur de je ne sais quoi. Oh, le pauvre. Amen. Alléluia. Dieu va lui demander, tu as dit là, tu as vu Naomi, il dit, je l'ai vu, mais attention Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tu sais quoi, j'ai dit Naomi? Voilà, tu n'es plus Naomi, tu es Esther. Hey! Révélation. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y a un ange. Tu vas pleurer. Mais l'ange est là. L'ange va te consoler. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut faire comme Abraham. Il faut faire comme Abraham. Yes. Abraham avait senti que le jour de sa réjouissance était là. Donc il fallait qu'il s'humilie, qu'il accueille. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 ans. Alléluia. Dieu est Dieu, les enfants. C'est plus le pasteur qui te visite, mais il y a un ange que Jésus envoie. Amen. Pour s'occuper de toi dans tous les compartiments de ta vie. Amen. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ceci, tu n'as pas fana, tu as machin, tu as ceci. L'ange vient régler tout ça pour toi. Amen. Alléluia. Maintenant, l'ange t'a ciblé dans un endroit. Hein? Amen. Mais comme l'homme, il chauffe en bas. Alléluia. Amen. Comme l'homme a une gratitude quelque part, il faut qu'il se gratte et puis qu'il bouge. Il n'est plus au même endroit. Mais là où tu es là, c'est là que l'ange, Dieu envoie l'ange pour te bénir. Il arrive à une personne. Il dit Dieu, voilà ça. Oh. Tu m'as envoyé, je suis seul. Mais Dieu sait où tu es. Il ne peut plus envoyer l'ange là-bas. Voyez-vous mon Père, notre bénédiction. Alléluia. Et que ça? Il dit, je suis le rejeton de la postérité de David. L'étoile brillante, il donne tous ses attributs. Pourquoi on va se rendre compte que lui, Dieu, là, quand tu es brillant, là, tu es sanctifié. Amen. 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 Quand tu brilles, il dit que tu es né. Il faut aller dans Isaïe 60 pour que tu comprennes ta nature. Alléluia. Alléluia, c'est qui brille est sanctifié. Alléluia. Tu peux te dire, je suis propre à l'intérieur, là. Si tu es mauvais, c'est pas bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple ici? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Je suis vivant. À Dieu l'Éternel vient de parler. Amen. On va faire le texte, le texte, on va le faire. On va voir désormais ton comportement. Je vais provoquer des situations. Et puis je vais voir si tu es vraiment sanctifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut qu'on soit un peu. Partout où tu vas, non seulement tu as mis tes pieds à l'endroit, mais tu es avec Jésus. Même s'il y avait des ténèbres dans ce lieu-là, ça disparaît. Alléluia. Ça disparaît. C'est-à-dire, ça ne va pas lutter même. Parce que la personne que tu es est remplie de sainteté, de sanctification, de tellement pure que ce qui est impur ne peut pas te contenir. Oh! Amen. Pourquoi on s'amuse même? Vous cherchez quoi même? Si tu vois l'autre chrétien, il va lui dire tu cherches quoi même? Pourquoi même? Dieu t'a élu, c'est fini. Amen. Reste là où Dieu veut que tu restes. Pourquoi Jésus est venu à ceux-là? Comment on appelle Bethléem? Pourquoi? C'est Bethléem. Amen. Après, il a fait du Bethléem aller à Nazareth. Voyez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez sanctifiés dans vos maisons. Amen. Dans vos assiettes. Amen. Dans vos bouches. Amen. Dans vos mains. Amen. Faites attention à ce que vous dites. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le ventre, on ne rentre pas dedans. Mais ce qui est dedans, là, c'est plus que chaud même. C'est mauvais. Alléluia. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes sanctifiés pour sa gloire. Amen. Vous allez voir, lorsque nous allons tous nous mettre à la disposition de la sanctification, on n'a pas besoin d'évangéliser. On n'a pas besoin d'évangéliser. On n'a pas besoin d'évangéliser. On regarde ton visage. On dit, oh non, tu brilles. Et puis c'est la personne même qui te dit ses problèmes. On dit, j'ai fait ceci, je peux te suivre. Je dis alors.
Mais si toi-même, Dieu ne t'accueille pas, C'est ça. Dieu ne t'accepte pas, malgré que tes pas sont devenus les pas de biche. C'est un pied seulement qui t'attend pour être que tu sois pris. Tu laisses tes traces, tu n'as pas de valeur. Dieu ne veut plus cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne veut plus cela. Soyons corrects. Amen. Gloire à Dieu. Les hommes de Dieu doivent donner les enseignements qu'il faut aux enfants de Dieu pour que nous voyons clair par rapport à ce que Dieu est. Moi, je peux aller aujourd'hui à Barrio, je n'aurais pas peur. Amen. Non, non. Tu vas me faire quoi? Si je meurs, c'est parce que Dieu m'a dit que je dois mourir. Amen. Ce n'est pas un homme qui va me faire mourir. Yes. Il n'est pas encore né. Alléluia. Amen. Amen.